Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Bon, ben alors tout le monde à vos tartes au bleuet. C'est peut-être le moment de faire ça parce qu'on voit que les producteurs de bleuets font face à une vive concurrence de la Colombie-Britannique. On va en parler tout de suite avec Sylvain Larocque, qui est journaliste économique au Journal de Montréal. Bonjour Sylvain. Bonjour Karima. Ben oui, parlons des bleuets. Là. Qu'est-ce qui se passe avec nos producteurs? Je ne sais pas si tu aimes autant les bleuets que moi, mais j'ai été un peu renversé de voir cette histoire-là où les producteurs québécois sont en train de quasiment laisser pourrir des bleuets sur les arbustes parce que je pense qu'on a une très bonne saison ici au Québec. Il fait chaud, il y a eu de la pluie, il a fait chaud, donc c'est parfait pour faire grandir des bleuets. Et puis, c'est une bonne saison aussi en Colombie-Britannique, qui est le plus gros producteur au Canada de bleuets cultivés. Et il y a deux sortes de bleuets, là. On fait deux grandes catégories. Les bleuets cultivés, qui sont les gros bleuets qu'on voit souvent à l'épicerie, justement, dans les contenants en plastique, et les bleuets sauvages, qui sont plus petits, que plusieurs vont dire qu'ils sont meilleurs. Le Québec est un gros producteur de bleuets sauvages. Là, on parle vraiment des bleuets cultivés, donc les plus gros. Et là, je ne sais pas si tu es allé au supermarché, mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver des bleuets québécois cette année. On trouve beaucoup de bleuets de Colombie-Britannique et les producteurs québécois, donc, se plaignent. Ça, c'est au Maxi sur le plateau Mont-Royal. Il n'y avait aucun bleuet québécois là-bas hier. Des bleuets de l'Ontario et surtout de la Colombie-Britannique. Et donc, les producteurs québécois disent, le problème, c'est qu'on veut les vendre et nous, ça nous coûte à peu près 23 ou 24 $ pour produire une boîte de bleuets là, avec plusieurs contenants. Et on a de la concurrence qui vient de la Colombie-Britannique où eux vendent leur boîte à 16 $. Donc, c'est impossible pour nous d'accoter ce prix-là parce qu'on perdrait de l'argent. Et donc, ils voient ça un peu comme du dumping, là, une concurrence déloyale venant de la Colombie-Britannique. Et ils disent, nous, c'est plus payant ou c'est moins, on perd moins d'argent à les laisser pourrir dans le champ qu'à les vendre. Et ils demandent un peu au supermarché de faire un effort pour aider la production québécoise. Alors, c'est pas. Puis là, les supermarchés répondent, ils disent, nous, on est en concurrence avec d'autres supermarchés, on veut offrir les meilleurs prix à nos clients, ce qui se comprend aussi. Et à la différence d'autres fruits, les bleuets, ça se transporte assez bien sur de longues distances. Alors, c'est pas facile, franchement, cet été pour les producteurs québécois de bleuets, là. C'est une situation très difficile. Est-ce qu'ils ont l'impression que le message est entendu ou franchement, là, pour l'instant, en tout cas, c'est plus des points d'interrogation, puis c'est plus, on envoie vraiment un signal d'alarme, là? Un signal d'alarme, exactement. Et je pense qu'il y a encore quelques jours là, pour sauver les bleuets qui sont encore là. Donc, peut-être qu'il y a des supermarchés qui vont faire ça semble-t-il que Métro et Super C font des efforts. On n'a pas eu de nouvelles de Sobeys, là, IGA. Mais je pense qu'il y aurait peut-être effectivement lieu parce qu'il y a aussi une question de développement durable, d'aller chercher des bleuets en Colombie-Britannique, ça pollue beaucoup et d'aller les chercher là-bas, donc payer peut-être quelques dollars de plus. Je pense que les producteurs québécois vont devoir aussi faire un effort parce que là, l'écart de prix est trop grand. Ils vont devoir accepter de baisser leur prix un peu, peut-être pas autant que les prix de la Colombie-Britannique, mais je pense qu'il y a un juste milieu peut-être qu'on peut trouver pour sauver ces bleuets-là. Je pense que c'est que de dire. Ça brise le cœur de penser que des bleuets comme ça pourraient finir dans la poubelle ou finir en train de courir dans les champs. Moi, je suis allé en cueillir il y a 2 semaines et c'était fou la quantité de bleuets et à quel point ils étaient bons aussi. Donc, peut-être qu'on peut, nous tous aussi, aller... oui, peut-être, c'est sûr que... Oui, peut-être aller vers l'autocueillette, ça ne va pas tout régler, mais à tout le moins, ça peut faire en sorte aussi de faire une activité familiale. En même temps, on aide les producteurs locaux, pourquoi pas, et surtout, on attend peut-être des gestes plus concrets. Et parlons de l'industrie pétrochimique québécoise. Sylvain, tu avais envie de dire, qu'est-ce qui va rester, en fait, de cette industrie là, chez nous?
Ben oui, effectivement, c'est pas une super grosse industrie par rapport Mhm. justement à l'ouest du Canada, mais on a quand même 2 raffineries au Québec, une à Lévis, une à Montréal-Est. Et autour de la raffinerie de Montréal-Est, il y avait une petite industrie pétrochimique qui s'était Mhm. constituée au fil des ans avec l'aide du gouvernement. On voulait développer ça il y a 20, 25 ans. Et on avait donc cette usine qui s'appelle Indorama maintenant, qui produisait de l'acide PTA qui entre dans la production du polyester. Et hier, on a appris donc que cette usine-là, à Montréal-Est, va fermer, victime finalement d'une surproduction de la Chine. Il y a déjà 2 usines qui avaient fermé aux Pays-Bas et au Portugal dans les derniers mois. Et donc, là, quand on parle de géopolitique et de mondialisation, c'est vraiment un exemple. Il y avait 150 emplois quand même à Montréal-Est avec cette usine-là d'Indorama. Donc, c'est très triste déjà de perdre ces 150 emplois-là. Mais le pire, c'est que peut-être que ça pourrait entraîner la fermeture d'une autre usine, celle de Parachem, qui était le fournisseur de matières premières d'Indorama, qui est Parachem, ça appartient à part égale entre Suncor, le producteur pétrolier, et Investissement Québec, donc le gouvernement. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer avec cette usine-là, mais disons que ça augure très, très mal. Et c'est assez inquiétant. Certains pourraient dire, bon, c'est une industrie du passé, les produits pétroliers et tout ça, mais Pas la très réalité, c'est que écolo. pas très écolo, ouais. Il peut y avoir ce genre de critique, en effet. Mais bon, on est quand même, on consomme encore beaucoup de polyester dans les vêtements notamment, donc on peut pas se mettre la tête dans le sable non plus. On a besoin de ces produits-là. Il y avait des emplois ici. On utilisait des produits de la raffinerie qui ne servaient pas pour l'essence. On faisait du polyester avec ça, donc il y avait quand même une certaine économie d'échelle, on récupère des résidus avec ça et tout ça. Donc, on peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, il faudra voir si on peut sauver l'usine d'Indorama. Ça semble pas être évident, mais essayer de voir si on peut sauver l'industrie pétrochimique québécoise. Le peu qu'on a, essayer de voir si on peut faire de quoi avec ça. Mais c'est quand même une triste nouvelle là, qui survient en plein milieu de l'été. Puis même le gouvernement semble un peu pris au dépourvu. Et là, on parle d'utiliser les terrains pour faire autre chose. Peut-être que c'est la meilleure solution, je ne sais pas. Mais il y a pour Montréal, c'est un coup très, très dur et il va falloir voir comment on peut se sortir de tout ça là, dans les prochains mois. Mais il va y avoir du travail pour M. Fitzgibbon. Là, je pense qu'il est encore en vacances, mais il va falloir qu'il trouve une solution pour cette industrie-là. Bien, je te remercie beaucoup, Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal. Merci. On se reparle demain. Oui, bonne journée.